Un migrant est un homme, une femme, un enfant étranger présent sur le territoire national. Lorsqu'il demande l'asile, il devient un demandeur d'asile ou une demandeuse d'asile. Et lorsque l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés, ou le juge de la Cour nationale des droits d'asile en appel, lui reconnaît un statut de réfugié ou une protection subsidiaire parce qu'il correspond aux critères du droit international et du droit européen, pour avoir fui des persécutions en raison de l'engagement politique, de l'appartenance ethnique, des croyances religieuses, de l'orientation sexuelle ou des guerres, et bien dans ce cas-là, la personne devient un ou une réfugié ou un ou une protégée subsidiaire avec un droit au séjour sur le territoire français. Écoutez, je crois que le visage de l'OFPRA, chacun s'accorde à considérer qu'il a profondément changé en 6 ans. D'abord, l'OFPRA est 2 fois plus important en nombre d'officiers de protection, les agents de l'office qui font les instructions, notamment de 400 à plus de 800 agents. Les délais d'instruction, le temps de réponse aux demandes d'asile est passé de 8-9 mois à un peu plus de 3 mois aujourd'hui. L'OFPRA protège 3 fois plus qu'il y a 6 ans en application du droit et ne laisse plus au juge en appel le soin de protéger. C'est bien l'office qui protège lorsque les critères sont remplis. L'OFPRA a fait une 50aine de missions en 2018, à la fois dans les grandes villes françaises, en Europe, en Afrique, au Proche-Orient, de manière à tenir des entretiens non seulement en région parisienne, comme cela se fait toujours, mais aussi hors les murs. Voilà une institution qui, je crois, a beaucoup évolué grâce à la mobilisation de ses agents et de manière à mieux exercer sa mission. Je suis inquiet parce qu'on voit bien que depuis quelques années, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis, la tendance est plutôt au repli en raison de crispations sociales, de crispations identitaires, que l'Europe n'a pas été capable, pendant ce qu'on appelle cette crise de l'asile entre 2014 et 2018, même si le nombre des arrivées s'est beaucoup réduit, à trouver des solutions communes, alors même que ces solutions existent. Nous les avons pratiquées à l'OFPRA à travers ces missions de protection, avant les traversées dans les pays de transit en Afrique au Proche-Orient, les missions de protection à l'arrivée dans les ports, la nécessité de tourner le dos à ce règlement de Dublin qui est d'abord la manifestation de l'égoïsme de certains pays et qui pousse les uns et les autres à l'abîme, la nécessité de constituer une agence européenne de l'asile qui soit indépendante comme l'OFPRA. Les solutions existent, elles doivent permettre de respecter pleinement le droit d'asile et donc j'ai bon espoir que ces élections européennes soient le moment du débat autour de cela et d'avancer pour contrecarrer une tendance qui, de manière générale, n'est pas toujours très satisfaisante.